Le lendemain matin, la maison est recouverte d'un épais manteau blanc. Depuis la fenêtre du salon, on ne distingue même plus la voiture qui est enterrée sous 2 mètres de neige. À peine réveillés, Elliot et Éléonore entendent des voix venir de la cuisine. Quelque chose semble inhabituel. Poussés par leur curiosité, ils descendent en vitesse l'escalier, pieds nus, serrant leur toutou. Dans la cuisine, papa et maman écoutent la radio avec attention. Une tasse de café à la main, maman a l'air concentrée tandis que papa hoche la tête. Quand ils remarquent les enfants, ils échangent un regard avant de leur annoncer. Ça y est, c'est officiel, aujourd'hui c'est jour de neige. Elliot et Éléonore se regardent, intrigués. Jour de neige? Répètent-ils en chœur, un peu perplexes. Papa éclaire leur confusion avec un sourire. Oui, les écoles et les garderies sont fermées aujourd'hui. Trop de neige, c'est trop dangereux pour sortir. Un instant de silence passe avant que les enfants comprennent l'ampleur de la nouvelle. Et soudain, leur visage s'illumine. Jour de neige, scandent-ils en sautant de joie. Maman leur adresse un sourire complice. Mais attention, papa et moi, nous devons travailler de la maison aujourd'hui. Vous devrez jouer sans faire trop de bêtises. Vous allez être sages? Oh oui, promis, jurent-ils à l'unisson, les yeux brillants d'excitation. Tout commence dans la tranquillité. Un petit déjeuner pris tous ensemble, des rires autour d'une toast, des bananes, un verre de lait, puis papa s'installe avec son ordinateur portable à la table de la cuisine, tandis que maman descend travailler dans le bureau au sous-sol. Les enfants, eux, s'installent un moment devant la télévision, mais l'appel de la neige ne tarde pas à se faire sentir. « Elliot !» s'écrie Éléonore en bondissant du canapé. « Je veux faire des papillons dans la neige. » Elliot, déjà plein d'idées, répond avec enthousiasme. « Et moi, je veux faire le plus gros bonhomme de neige de tout le quartier. » Ils montent en courant dans leur chambre pour s'habiller, puis ils enfilent leurs habits d'hiver. Mais, alors qu'ils s'activent, tuques, bottes et mitaines éparpillées, un détail leur revient soudain. La lueur étrange qu'ils avaient vue par la fenêtre le soir précédent. Elliot se fige, une botte à moitié mise. « Tu te souviens de la lumière d'hier soir? » Éléonore, les joues déjà rosées d'excitation, hoche la tête. « Oui, c'était dans le jardin, près de la cabane dans l'arbre. »« Tu crois qu'on devrait aller voir avant de faire un bonhomme de neige? » propose Elliot, les yeux brillants de curiosité. Éléonore saute sur place, oubliant presque de mettre ses bottes. « Oui, allons-y tout de suite. Peut-être que c'est quelque chose de magique. » Ils échangent un regard complice, leur petit cœur battant d'excitation. Ils sentent déjà qu'une aventure extraordinaire les attend dehors sur le grand tapis blanc. Les deux enfants descendent l'escalier en trombe, attrapant leur manteau et ouvrant la porte d'entrée avec difficulté à cause de toute la neige qui bloque le passage. La lumière du jour est éblouissante sur la neige fraîchement tombée, et ça la transforme en une mer scintillante. Les flocons continuent de tomber doucement, comme si le ciel ne voulait plus s'arrêter de les gâter. Leurs pas s'enfoncent profondément dans la neige. Elliot et Éléonore se dirigent vers le fond de la cour, là où ils ont aperçu la lumière. Le silence est presque total, sauf pour le craquement de la neige sous leurs bottes. Arrivés près de leur cabane dans l'arbre, ils aperçoivent des traces inhabituelles dans la neige. Elles ne ressemblent ni à des empreintes de bottes, ni à celles d'un animal qu'ils connaissent. Les marques sont petites, délicates, presque comme si quelque chose avait sauté à cet endroit. « Regarde ça, Éléonore, on dirait des empreintes de lutin !» souffle Elliot. Avant qu'Éléonore n'ait le temps de répondre, un petit bruit attire leur attention. On dirait comme un grattement, suivi d'un couinement presque imperceptible. Les enfants échangent un regard, puis s'approchent prudemment du buisson enneigé. C'est alors qu'ils le voient, un petit renard au pelage blanc immaculé, à peine plus grand qu'un chat, qui les regarde avec des yeux dorés pleins de joie. Sur son dos repose une écharpe rouge vif nouée élégamment à son cou, et à leur grande surprise, une clochette dorée pend au bas de son cou. « Oh !» s'exclame Éléonore fascinée. « Un renard magique? » Le renard incline légèrement la tête comme s'il les comprenait. Puis il avance doucement vers eux et dépose à leurs pieds un petit sac de velours qui semble scintiller légèrement. « Qu'est-ce que c'est? » demande Elliot, se penchant pour ramasser le sac. Lorsqu'il l'ouvre, il découvre à l'intérieur un parchemin minuscule enroulé avec un ruban doré. Elliot déplie délicatement le parchemin pendant qu'Éléonore caresse doucement le renard, qui ne semble pas effrayé du tout. Les lettres, écrites avec une encre brillante, semblent danser sous la lumière. « Chers enfants, votre maison brille de la magie de Noël, et votre gentillesse n'est pas passée inaperçue.
Aujourd'hui, je vous confie une mission spéciale. Aider notre ami à retrouver son chemin jusqu'à la clairière enchantée. Elle se trouve quelque part dans votre quartier, cachée sous la neige. Pour la découvrir, suivez les indices qu'il vous donnera. Bonne chance et souvenez-vous, seuls les cœurs sincères peuvent trouver la voie. Éléonore regarde le renard avec émerveillement. Alors, c'est pour ça qu'il est là, il a besoin de nous. Elliot, déjà prêt à relever le défi, se tourne vers Éléonore. On doit l'aider, mais on devra être rapide, avant que papa ou maman ne remarquent qu'on est parti trop longtemps. Le renard s'assoit, agite sa queue touffue et laisse échapper un petit couinement qui ressemble presque à un rire. Puis il se met en marche, se retournant de temps en temps pour s'assurer que les enfants le suivent. Le renard les mène d'abord vers la barrière qui sépare leur cour à celle du voisin. Là, il s'arrête près d'un amas de neige et commence à gratter avec ses petites pattes. Elliot et Éléonore creusent à leur tour, découvrant un second parchemin enveloppé dans un tissu rouge. Le message indique « Cherchez l'arbre qui ne dort jamais, là où les étoiles brillent même le jour. » Les enfants échangent un regard. « L'arbre qui ne dort jamais? Ça doit être l'arbre illuminé dans le jardin du voisin, » propose Elliot. Éléonore acquiesce. « Oui, celui avec les guirlandes et les lumières qu'il laisse allumer tout le temps. » Ils suivent le renard à travers des passages étroits et des coins enneigés qu'ils n'avaient jamais explorés auparavant. Chaque indice les mène un peu plus loin jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin un petit parc au bout de leur rue. Là, sous un grand sapin naturel, recouvert de neige scintillante, ils découvrent la clairière enchantée. Le renard tourne sur lui-même, laissant sa clochette résonner doucement dans l'air, puis s'arrête devant une souche recouverte de mousse gelée. Avec sa patte, il tapote un endroit précis, révélant un dernier objet, une petite étoile en cristal qui brille de 1000 feux. Elliot et Éléonore se regardent, fascinés, avant de prendre l'étoile. Soudain, un vent léger fait danser des flocons autour d'eux et une voix douce semble murmurer « Merci, cher enfant, la magie de Noël est encore plus forte grâce à vous. » Le renard incline sa tête une dernière fois, puis disparaît dans un tourbillon de neige, les laissant avec leur trésor et des étoiles plein les yeux. De retour à la maison, Elliot et Éléonore cachent précieusement l'étoile dans leur chambre, convaincus que leur aventure n'est pas terminée. Alors qu'ils s'installent pour le souper, papa et maman leur demandent « Vous avez été sages aujourd'hui? » Elliot et Éléonore échangent un sourire complice. « Oh oui, très sage !» répondirent-ils en même temps. Mais dans leur cœur, ils savent qu'une autre aventure magique pourrait bien les attendre demain. Et si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour connaître la suite. La prochaine vidéo va sortir sous peu. Merci.